Maintenant, Nathalie, le service de police de Montréal marche sur des œufs avec certaines communautés culturelles. Mais vous savez, pour exercer le métier de policier, il faut faire preuve de patience, de courage, de discernement. Mais voilà maintenant que la direction du service de police de Montréal recommande à ces femmes policières de s'effacer devant un membre de la communauté juive hassidique. Alors, Benoît Tranche-Montagne, c'est une affaire qui fait jaser. Oui, toute la controverse émane d'une publication interne qui s'appelle L'heure juste et plus particulièrement d'une fiche culturelle qui a pour titre « Parfois, ignorer, c'est respecter ». On enseigne finalement aux membres féminins de la communauté policière de Montréal de s'effacer parfois lorsqu'il peut y avoir un conflit avec un membre de la communauté juive hassidim lors d'interventions. Notamment, un des passages qui est controversé qui dit « Cette conception des relations hommes-femmes peut soulever parfois des situations inconfortables qui exigent une grande sensibilité à la diversité culturelle. Votre rôle en tant que professionnel est de faciliter l'échange avec votre interlocuteur. Dans certains cas, cela pourrait signifier de faire intervenir votre collègue masculin pour faciliter la discussion et la prestation de services. » On a demandé donc à la haute direction du SPVM quelle était son opinion par rapport à ce message qui est véhiculé dans le document interne et on persiste, comme vous allez l'entendre. Pour comprendre les différences des communautés, on se doit, comme organisation, de les outiller, de leur démontrer que les gens ne sont pas pareils mur à Montréal et qu'il y en a des différences et que de comprendre ces différences-là vont leur permettre de bien intervenir, de démystifier les préjugés qu'il pourrait y avoir. Oui, mais Benoît, le président de la Fraternité des policiers, lui, ne voit pas les choses de la même façon. Oui, si la direction dit qu'il ne s'agit pas d'un pas en arrière pour les membres féminins, donc du SPVM, du côté de la Fraternité, on voit ça d'un autre œil. On se dit, est-ce qu'il va falloir intervenir avec un guide entre les mains pour savoir à quelle communauté on fait affaire et de quelle façon on doit intervenir dans du cas par cas? Et vous allez l'entendre, le président de la Fraternité ne veut pas qu'on en reste là avec ce dossier-là. Quand on dit à des policières que c'est normal d'agir autrement et de laisser la place à un confrère masculin, on franchit une ligne que l'on n'aurait jamais dû franchir. C'est pour ça que je vous dis que c'est un manque de jugement et un manque de respect. On vient dire à nos 1200 policières, vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité que l'homme qui travaille avec vous. Moi, je croyais sincèrement, là, et je le crois toujours, que l'on a dépassé ce stage-là. Je peux vous dire, Nathalie, que la Fraternité va certainement demander des comptes à la haute direction. On pensait qu'ils étaient pour se rétracter en quelque sorte ce midi. Ce n'est pas le cas, donc on va certainement demander une rencontre au sommet. Merci beaucoup, Benoît. C'est à suivre. Hein? Ça fait plaisir, Nathalie. Au revoir. Benoît Tranche-Montagne, vous nous parlez de cet accident, de cette femme qui a tenté, qui a été renversée ou qui a, en tout cas, on a tenté de la renverser. Qui a failli être renversée, ouais, effectivement. C'est une policière. C'est survenu samedi à Montréal vers minuit 30 lors de la fête de Purim. C'est une fête juive qui se déroulait dans le quartier Côte-des-Neiges. À ce moment-là, il y a plusieurs adolescents qui sortaient de ce centre communautaire, qui faisaient du porte-à-porte en traversant la rue pour aller recueillir des dons. Plusieurs d'entre eux étaient, semble-t-il, en état d'ébriété parce qu'on avait servi du vin lors de la fête. Et les policiers du SPVM étaient sur place pour tenter de limiter les dégâts, c'est-à-dire pour éviter que des jeunes se fassent frapper par des automobiles qui circulent quand même pas mal au coin de Van Horn et de Vimy. À un certain moment, on a tenté d'intercepter deux jeunes qui ne voulaient pas répondre aux ordres des policiers. Une troisième personne, un adulte, est intervenu pour leur dire à ces jeunes-là, vous n'avez pas à obéir aux policiers, a pris même la policière en photo et monté à bord de son véhicule, a fait semblant à tout le moins de foncer sur elle à 2 reprises avec son véhicule et tout ça s'est déroulé devant les yeux de plusieurs témoins. D'ailleurs, certains d'entre eux étaient là aujourd'hui pour nous raconter leur version des faits. Tout le monde nous a une fête, et tout le monde boit un petit peu de vin. Chaque petit incident, le policier dit non, et tout, ne peut pas le faire rien. Tout ce que je voyais, moi, je voyais la policière avec les lumières allumées. C'était quelque chose de rare. D'habitude, ils gardent leur calme. Ils comprennent que c'est un jour spécial. Et puis, bon, elle criait, elle était en furie, quoi. Alors, je me disais, c'est pas habituel. Elle doit être soit une étudiante, va savoir, une nouvelle dans le travail.
Alors, est-ce que c'est toute la question là, de ces hommes qui ne peuvent pas parler ou qui n'acceptent pas l'intervention d'une femme policière? C'est la question que tout le monde se posait aujourd'hui. Il y avait une directive du SPVM invitant ces policières à se retirer dans certains cas où on avait finalement affaire à des membres de la communauté juive hassidique. Il semble que non. Le SPVM, dans son rapport, nous dit qu'il n'y a rien qui indique que les jeunes ne voulaient pas répondre à la policière parce qu'il s'agissait d'une femme. Là-dessus, on a parlé plus tôt aujourd'hui avec Yann Lafrenière du SPVM. Vous savez, les mots sont extrêmement importants dans un dossier de la sorte et à la lecture du rapport, après avoir parlé aux sergents qui étaient sur place et aux enquêteurs, les mots exacts étaient « vous n'avez pas à vous identifier, vous pouvez quitter ». Alors c'est ce qui était mentionné et ça peut s'adresser aussi bien à un policier homme qu'à une femme. Alors, l'individu qui aurait tenté de renverser la policière en posant le geste avec son véhicule, est-ce qu'on l'a interpellé? Est-ce qu'il a été arrêté? Non, ça c'est assez particulier. Après avoir foncé sur la policière, il a garé son automobile dans une entrée privée et il est entré à l'intérieur d'une résidence de la rue de Vimy. À l'intérieur de cette résidence, il y avait une cinquantaine de membres de la communauté juive hassidique et les policiers, une fois à l'intérieur, ont été incapables d'identifier le bon suspect parce que, disent-ils, tout le monde se ressemblait. Et maintenant, aujourd'hui, on est allé voir un porte-parole du Congrès juif canadien, M. Joseph Gabé, pour savoir s'il voyait là, finalement, un incident à caractère religieux impliquant le SPVM et des membres de la communauté juive. Selon lui, ce n'est pas le cas. Et si quelqu'un a commis un délit, vous allez l'entendre, cette personne doit être arrêtée. Et je ne pense pas qu'il existe aujourd'hui une communauté, quelle qu'elle soit, qui tentera de protéger un de ses membres si un de ses membres a commis une infraction. Je pense que justice doit être faite, mais justice, c'est-à-dire les faits, toutes circonstances connues.